C'est un réel plaisir de vous retrouver ce soir. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT pour elle. Rapidement, le titre. Dans l'actualité, la fondation Grâce à ma mère, en collaboration avec le centre de santé Monkole, a lancé une campagne de dépistage gratuit sur les cancers du col et de l'utérus dans ces mêmes centres hospitaliers de la ville de Kinshasa. Au total, 500 femmes sont attendues à ce rendez-vous qui prendra fin le 30 juillet. L'actualité est encore dominée ce soir par le retour à la vie chrétienne de Peniel Samba, ex-épouse du pasteur Michael Ambaye. Cette dernière a rendu public cette nouvelle sur les réseaux sociaux depuis le dimanche dernier. Les détails dans un instant. Et enfin en sport, la grande affiche de la finale de la CAN féminine 2022 est enfin connue. Il s'agit justement du Maroc qui va affronter l'Afrique du Sud en finale le samedi 23 juillet prochain. C'est tout pour les titres. Encore une fois, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Besoin d'un dépistage gratuit au cancer du col et de l'utérus à Kinshasa, la fondation GRAM, dirigée par Julie Suele et le centre hospitalier Monkole, vous en donnent l'occasion. Ces deux structures ont donné le go de cette campagne de dépistage gratuit le lundi 18 juillet 2022 au centre hospitalier Monkole. Davongonde était présent pour les comptes du JT pour elle. C'est parti pour 2 semaines de campagne de dépistage gratuit au cancer du col de l'utérus. Le go de cette campagne, qui est à sa 2e édition, a été donné ce lundi 18 juillet 2022 à l'hôpital de Monkole, dans la municipalité de Mongafula à Kinshasa. Cette campagne qui a été annoncée il y a quelques jours est l'œuvre du partenariat entre la fondation Grâce à ma mère GRAM, dirigée et créée par la Congolaise Juline Suelemanika et l'hôpital de Monkole. Les femmes de Kinshasa dont l'âge varie entre 25 et 65 ans y sont invitées, sauf celles qui sont enceintes et dont la grossesse est au-delà d'un trimestre. Nous avons lancé aujourd'hui cette campagne de dépistage gratuit que va comporter 500 femmes de Kinshasa vont bénéficier de cette campagne de dépistage gratuit qui aura lieu du 18 au 30 juillet 2022 ici à l'hôpital Monkole. Nous invitons les femmes, venez, n'hésitez pas, la campagne est gratuite. Le dépistage que nous lançons, c'est un dépistage qui est gratuit. Vous n'allez rien payer. Interrogées par la presse présente à ce lancement, 2 femmes qui se sont faites dépister en ces premiers jours de campagne ont vivement remercié Juline Suele et la fondation Grâce à ma mère pour cette initiative. L'équipe vient vraiment accueillir Pesa Kitoko, bien parce que l'examen est devenu négatif. Madame Pesi Bango, merci. Nzamba Pambola Bango, na bao bajo sunga biso na libanda. Maman, j'ai dit merci parce que en tout cas, moi personnellement, je ne savais pas. Je remercie la fondation par rapport à cette initiative. Ça nous permet aussi de connaître notre état de santé. Voilà. Le personnel médical soignant composé de quelques médecins espagnols venus spécialement pour cette campagne grâce à l'Université de Navarre en Espagne, ainsi que les médecins congolais invitent également les femmes quinoises à venir se faire dépister. Pour l'adresse, le centre hospitalier Monkole se trouve au quartier Nazamba, commune de Mongafula, avenue Monkole, numéro 10. Les femmes journalistes en visite au centre hospitalier Initiative Plus CHIP en sigle. Cet établissement médical leur a ouvert les portes le vendredi 15 juillet 2022, histoire de leur montrer les services offerts à la population congolaise par cet hôpital moderne et bien équipé, œuvre de Marie-Olive Lembe Kabila, ex-première dame de la République démocratique du Congo, une œuvre saluée par les professionnels de médias au regard de qualité de services et de tarifs très abordables. Précise Bouy. Il a ouvert ses portes aux femmes journalistes. Le centre hospitalier Initiative Plus, CHIP en sigle, situé sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa, dans l'immeuble Kiyo Yasita, ainsi que son extension située sur l'avenue Flamboyant, toujours dans la commune de Gombe, ont accueilli le vendredi 15 juillet 2022 une trentaine de femmes journalistes provenant des différents médias de Kinshasa pour une journée porte ouverte. Cet établissement hospitalier très moderne, bien équipé, répondant aux standards internationaux, offre aux Congolais tous les services médicaux possibles et les épargne des dépenses colossales liées à la prise en charge médicale à l'étranger. Cette œuvre de Marie-Olive Lembe Kabila, ex-première dame de la RDC, tenue par les Congolais du pays et de la diaspora avec un environnement de travail de qualité, est un investissement purement congolais en faveur de la population congolaise. Le CHIP a des services médicaux à des prix réduits et raisonnables. Pour exemple, la consultation auprès des médecins généralistes coûte 10 $, soit 20 000 francs congolais, et 20 $ pour un médecin spécialiste. Le centre hospitalier Initiative Plus demeure donc une solution aux inquiétudes de la population congolaise dans le domaine des soins médicaux de qualité. Le centre hospitalier Initiative Plus est un hôpital social. Quand on dit social, ça signifie que c'est un hôpital qui répond
aux normes de la société congolaise. Dans ce sens que nous réfléchissons sur les véritables problèmes de la société et on essaie de trouver des solutions, mais à des coûts qui soient acceptables. Le CHIP est aussi tourné vers une coopération avec les autres centres hospitaliers de la RDC. Il est moderne avec un plateau technique diversifié et une démocratie sanitaire, couplée au développement des spécialités dans tous les domaines pour les soins de qualité, a dit Martine Zaina, chargée des relations publiques au CHIP, alors qu'elle dirigeait la visite. Les femmes journalistes ont apprécié cette œuvre de celle qu'on appelle affectueusement Maman Waro, Marie-Olive Lembe Kabila, qui vient apaiser tant soit peu la question des prises en charge sanitaires en RDC, particulièrement à Kinshasa. Nous, les femmes des médias, nous sommes venues ici parce que nous sommes les détentrices de l'information. Ok, donc si nous devons parler des CHIP, de la nouveauté que CHIP apporte à la République démocratique du Congo et surtout à Kinshasa, on devait voir de nous-mêmes c'est que c'est les CHIP. Qu'est-ce que les CHIP a? Quels sont les traitements qui sont donnés ici et qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres hôpitaux? Notez que le centre hospitalier Initiative Plus 2, situé sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa, a été inauguré le 30 juin 2022. Celui-ci a vu le jour 2 ans après le centre hospitalier Initiative Plus de la commune d'Antélé, grâce à son initiatrice Marie-Olive Lembe Kabila. Restons toujours dans l'actualité. Elle réunion avec le seigneur Peniel Samba, ex-épouse du pasteur et chantre Mike Kalambai, a fait savoir sur les réseaux sociaux qu'elle a repris avec l'église. C'est après 3 ans sans relation avec la vie chrétienne et une vie de couple brisée. Ces dernières renseignent qu'elle s'est rendue à l'église le dimanche 17 juillet 2022. Elle revient au seigneur Peniel Samba, ex-épouse du pasteur et chantre Mike Kalambai, a fait savoir le mardi 19 juillet 2022 via ses comptes réseaux sociaux qu'elle reprend avec la vie chrétienne. En effet, cette dernière, qui est fille d'un pasteur, a été éloignée de l'église pendant 3 ans, une période durant laquelle elle a fait le buzz sur les réseaux sociaux, notamment à travers sa vie de couple brisée avec le pasteur congolais Mike Kalambai, père de ses enfants. Sur ses comptes réseaux sociaux, Peniel Samba a notamment déclaré qu'elle a redonné sa vie à Jésus-Christ il y a quelques jours. Je suis retournée à l'église pour la première fois en 3 ans le dimanche 17 juillet dernier et cela s'est finalement bien passé. Je ne voulais pas partager mon voyage de retour vers Dieu ici parce que j'avais peur que vous vous moquiez de moi vu que je fais une campagne anti-christianisme pendant 3 ans d'affilée, a-t-elle dit. Peniel Samba informe aussi qu'elle a aussi eu l'impression d'avoir joué un rôle central dans la destruction de l'église du Congo, chose qu'elle regrette. Cette dernière a poursuivi en faisant savoir qu'elle espère que beaucoup de gens la comprendront et que pour elle, une partie de la vraie guérison consiste à faire amende honorable. Elle dit être vraiment désolée d'avoir éloigné certaines personnes de la parole de Dieu à cause de son comportement. J'espère que vous tous qui avez perdu la foi, vous pourrez la retrouver comme moi. Rien ne peut se comparer à l'amour de Jésus, a-t-elle conclu. En bref, une femme militante anti-apartheid s'en est allée. La Sud-Africaine Yasmine Jessie est morte le dimanche 18 juillet 2022 dans son pays. Ces dernières furent parmi les personnalités qui ont combattu les régimes raciaux et ségrégationnistes d'apartheid en Afrique du Sud. Elle était l'un des piliers de l'ANC, le parti au pouvoir. Elle a connu la détention sous les régimes de l'apartheid et fut assistante personnelle de Nelson Mandela après sa sortie de prison. Elle était morte à l'âge de 68 ans après une longue bataille contre le cancer. Toujours en bref, en sport, l'affiche de la finale de la Coupe d'Afrique féminine Maroc 2022 est connue. Depuis quelques heures, cette rencontre qui va se jouer le samedi 23 juillet 2022 verra s'affronter le pays hôte, le Maroc, à l'Afrique du Sud. Les Marocaines ont décroché leur ticket pour la finale le lundi 18 juillet 2022 face aux Nigérianes, triple championne d'Afrique en titre. Les Lions de l'Atlas ont fait chuter leurs adversaires 5 tirs au but à 4 après un nul de 1-1 en prolongation. Les Sud-Africaines ont obtenu leur ticket le même lundi 18 juillet après avoir battu en demi-finale la Zambie par le score de 1-0. C'est l'heure de l'instant Molobeli qui poursuit avec le conseil à l'endroit des femmes mariées. Magui Mbuku invite ces dernières à s'occuper de leurs époux, particulièrement lors de la présentation de repas. Suivez.
aïe. Ma femme mariée. Suite. Les gens ont fait, c'est juste la suite. Maman, mon pas le laisser à la salle en plastique ou à tu donnes de l'eau à ton mari, un verre en plastique, un verre chinois, ça est vraiment formé. Et puis, tu es fier de ça. Mon pas est un roi. Ton mari là, c'est ton roi. Parce que bien dans les chinois, ils ont 2000, 3000, parce que dans les verre, ils ont des tasses. Comment est-ce que au Tchad, on a mis ça sans soupe là? Serviette à 500 francs la gamme là. Yo mon amoté. Au Tchad, on a mis ça. Kabongo, soupe là, serviette, pilipi, naliboka, on est à Kala. Hey maman, et puis il va ça soit français. Non madame, bonjour. Aujourd'hui, on m'appelle la fille. Nous, tu dois avoir honte de toi. Tu dois apprendre à bien t'occuper de ton mari. Servir la bloc bien. Bloc bien, ils ont bon côté. Bloc bien, ils ont l'œil. Madame là, serviette 500. Le soupe là, la tomate, le soupe là bien complet. On a 1000 francs, 2 pièces. Parce qu'on a mis le chinois 2000, 3000, 4000. Parce qu'on a bol, on a bien et sali. Comment tu peux te servir ton mari avec des assiettes en plastique à taille? Et puis on vient là à la maison, tu es fier de nous dire, hey, je sais mon mari, yaya. Faut qu'à sonner, maman, moi, ça qui parle mon bal, mais nani. Attends. Aujourd'hui, c'est comme un ministre, né, on va nous skipper ma casse. Eh, il y a aussi, on va mettre à côté des balles, on va fuir la balle, ma cour. À présent, mesdames, messieurs, le rappel de titre. Dans l'actualité, la Fondation Grâce à ma mère, en collaboration avec le centre de santé Montcollet, a lancé une campagne de dépistage gratuit sur les cancers du col de l'utérus dans ces mêmes centres hospitaliers de la ville de Kinshasa. Au total, 500 femmes sont attendues à ce rendez-vous qui prendra fin le 30 juillet. L'actualité était encore dominée ce soir par les retours à la vie chrétienne de Péniel Samba, ex-épouse du pasteur Mike Kalambay. Cette dernière a rendu publique cette nouvelle sur les réseaux sociaux depuis dimanche dernier. Et enfin en sport, la grande affiche de la finale de la CAN féminine 2022 est enfin connue. Il s'agit justement du Maroc qui va affronter l'Afrique du Sud en finale le samedi 23 juillet prochain. Merci de votre attention soutenue. Bonne suite des programmes sur votre chaîne. Vivez heureux, vivez sans temps et prenez soin de vos proches. Au revoir.